Bonjour. Vous voyez ce petit Lego? C'était moi il y a 1 an et demi, quand j'étais en quête de sens, quand j'ai quitté mon job en plein changement. Mais de quoi parle-t-on, le changement? Pour moi, le changement, c'est faire avec ce qui est autre, différent, non maîtrisable car inconnu et sans aucune garantie. Le changement, il stimule, il ébranle, il déséquilibre. Il est ce que l'on en fera avec le temps. Oui, parce qu'il s'agit bien ici de prendre le temps de se poser. Dans un monde où tout s'accélère, on peut se retrouver et coincer entre ce que les autres nous renvoient, nous influencent, les normes de société, et ce que l'on a au fond de nous. Il y a comme un décalage en quête de sens. Pour beaucoup, on recherche cette cohérence entre ce que nous faisons, qui nous sommes, ce dans quoi on se sent bien et utile. On parlerait même finalement d'une certaine quête d'équilibre. Il y a 74% des Français qui ont envie de contribuer à résoudre un enjeu de société, mais qui ne passent pas à l'action, par manque de temps, de confiance en soi ou de peur liée à l'argent. Mais c'est énorme, 3/4 d'entre nous qui ont envie d'agir, mais qui ne passent pas à l'action. Alors qu'est-ce qui nous manque pour passer à l'étape suivante? Qu'est-ce qui nous manque pour nous engager, nous épanouir pleinement? On ne prend pas assez le temps de se poser et d'écouter ce qu'on a au fond des tripes et d'en faire quelque chose. Alors à tous ceux qui recherchent ce sens si essentiel dans nos vies, j'ai une bonne nouvelle. C'est possible. Seulement voilà, vous devez déjà le savoir, il n'y a pas de recette miracle. Je suis venue aujourd'hui vous partager 2 clés. 2 clés qui m'ont énormément aidée dans ce parcours ces derniers mois. La première clé, c'est pour pouvoir agir, encore faut-il savoir prendre soin de soi. J'ai travaillé 7 ans dans le marketing. Bon, alors ça allait, voilà, c'était quelque chose qui me plaisait, mais il me manquait toujours quelque chose, cette petite étincelle qui faisait que je me sentais vraiment à ma place, alignée avec ce que je faisais. Et puis, un jour, j'ai quitté mon job, sans plan B. Moi qui suis ultra organisée, ça ne me ressemble pas du tout. Alors, je ne préconise pas du tout cette solution, loin de là, c'est juste mon parcours. Ça a été le fruit d'1 an de rencontres, d'initiatives et d'échanges. En fait, je me rendais compte que j'avais envie de m'engager, moi aussi, pour contribuer à rendre notre monde meilleur, plus juste et plus durable. Alors, j'ai proposé à mon entreprise de porter des projets intrapreneuriaux, sociaux et solidaires. L'intrapreneuriat, c'est comme l'entrepreneuriat, mais dans une entreprise. On porte des projets en lien avec la stratégie mise en place et en dehors du cadre. Et là, première porte, premier nom. Bon, je laisse passer quelques mois et puis voilà, je reviens à la charge parce que je sens vraiment ces convictions fortes en moi qu'on peut faire bouger les lignes de l'intérieur. Je propose de créer un service développement durable et d'innovation sociale dans un groupe où il y a 15 000 collaborateurs et il y a énormément de choses à faire. J'en suis persuadée. Et la deuxième porte. Deuxième nom, on me dit Perrine, écoute, c'est pas la stratégie actuelle, en fait, c'est pas les priorités de l'entreprise. Et moi, là, je me dis, mais j'étais tellement convaincue que là, je tombe des nues et je perds goût à tout. Je suis démotivée, là, je me sens vraiment très mal. J'arrive au boulot, la boule au ventre. Je deviens en pilote automatique, je perds confiance en tout, en mes capacités, en ce que je suis. Je commence en fait ce qu'on appelle un bore-out. Alors, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel lié au surinvestissement. Et en fait, il y a un autre phénomène qui s'appelle le bore-out. Et donc, on s'épuise en s'ennuyant. Mais ça paraît dingue, on s'épuise en s'ennuyant. Si, c'est possible. Et donc, ça m'est arrivé et j'ai quitté mon job pour me
poser et me reconnecter vraiment à ce qui faisait sens pour moi. Alors, ce que je considérais comme des échecs, ces 2 initiatives non abouties, en fait, c'est d'énormes apprentissages. Bon, ça, je le dis avec le recul. Et en fait, c'est d'énormes apprentissages puisque j'ai réalisé que pour porter des initiatives de manière durable, encore fallait-il que j'ai la bonne posture, confiance en moi, que je m'entoure des bonnes personnes, que j'ai les bons outils. Et ce n'était pas forcément le cas. Je deviens exploratrice, donc en quittant mon job, je deviens exploratrice du jour au lendemain. Et là, découverte de tellement de choses nourrissantes. Et je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de quitter son job pour passer par cette phase-là, mais en tout cas, c'est encore une fois mon parcours. J'ai été à plein de conférences, j'ai participé à plein de formations, je suis partie 2 mois en voyage engagée aux Philippines. J'ai découvert la méditation, voilà, bref, j'ai vraiment reconnecté à ce qui était essentiel, ce dans quoi je me sentais bien. J'ai identifié ce qui me faisait souffrir. Et j'ai peu à peu, à mon rythme, retrouvé goût et trouvé ma place. En fait, j'ai pris le temps de m'asseoir 5 minutes sur un banc avec moi. Et là, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez déjà pris ce temps de réfléchir ou d'expérimenter, d'écouter ce pourquoi vous avez du plaisir? Quel verbe vous caractérise finalement? Est-ce que c'est écouter, transmettre, organiser, rencontrer, soigner? Est-ce que vous avez des rêves, des motivations profondes? Et est-ce qu'il y a des peurs, des blocages qui vous empêchent, mais que vous pourriez surpasser pour y arriver? Ah non, en fait, on ne nous a pas appris à se poser ces questions-là. Pourtant, elles sont essentielles. Je parlerai ici d'un égoïsme bienveillant. L'égoïsme bienveillant, pour moi, ce n'est pas l'égoïsme je prends tout pour moi, je fais pour moi, je réfléchis pour moi. Non, non, c'est vraiment je prends soin de ce qui est important pour moi. Pour pouvoir prendre soin des autres, de notre environnement. On parle beaucoup du développement durable de notre planète. Quel est l'équilibre entre les ressources qu'on en fait? Mais en fait, il serait aussi grand temps de penser à notre propre développement durable à nous. La deuxième clé, c'est trouver son équilibre. Savoir prendre soin de soi pour trouver son équilibre et agir. Il y a quelques semaines, je me retrouve en pleine Via Ferrata, à quelques centaines de mètres du sol. Donc moi qui ai le vertige, voilà, c'est déjà un bon petit challenge. Et à un moment donné, je perds équilibre. Donc je me retrouve la main sur la paroi et les 2 pieds complètement dans le vide. Donc c'est un peu l'angoisse, pour ne pas dire beaucoup. Et j'ai mon moniteur qui me donne quelques conseils. Donc je prends le temps de retrouver mon équilibre, voilà, et j'y arrive. Je me fais confiance, je lui fais confiance. Et quelques minutes plus tard, quand je me retrouve enfin sur la terre ferme, il va me dire cette phrase qui résonne vraiment en moi. Il me dit « Perrine, tu sais, dans chaque déséquilibre, on retrouve un nouvel équilibre. » Mais c'est tellement ça. En fait, je me suis rendu compte que dans le changement, le déséquilibre, il était nécessaire pour reconstruire, créer du neuf, faire bouger les lignes. On en a besoin. Oui, mais jusqu'où? On a besoin aussi de retrouver notre équilibre à un moment donné. Et pour ça, il y a l'importance de nos ancrages, de nos ressources qui peut nous aider. Dans mon nouveau projet professionnel, dans lequel j'ai trouvé ma place et je me sens plus que bien et épanouie, eh ben, je me suis retrouvée de nouveau en déséquilibre. Oui, parce que c'est vivant, ça bouge. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je mettais le curseur professionnel beaucoup trop loin. Et en fait, j'avais plus de vie perso. Je ne voyais plus mes amis, ni même mon couple. Et ça a été très dur pour moi, cette prise de conscience. À un moment donné, je regardais mon conjoint et je me disais, mais
en fait, c'est quoi nos projets? Qu'est-ce qu'on partage maintenant? Et pourtant, c'est un élément essentiel dans ma vie. Et pour porter mon projet, j'ai besoin de cette ressource pour le porter de manière durable. Alors, j'ai fait un pas de côté. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai pris le temps à mon rythme de me poser la question de redéfinir mes priorisations. Ça a pris du temps. Je suis passée par des émotions pas évidentes, mais voilà, je suis sortie de cet entre-deux vacillant. Et cet équilibre, comme je le disais, il est vivant. Il est à entretenir, car chaque jour est une petite vie. Alors une fois qu'on a pris soin de soi, qu'on a compris ce qui était important pour soi, et qu'on a trouvé notre équilibre, alors on s'autorise pleinement à s'épanouir et à rayonner. Mais oui, parce qu'en fait, notre propre développement durable à nous, il y a un impact positif démultiplicateur. Il peut être discret, mais il est énorme. Et on a même envie d'être utile. Ça peut inspirer la bienveillance, l'intelligence collective, le mieux faire, le mieux vivre ensemble. En fait, c'est génial. Et ça, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Chacun avec ses possibilités et ses contraintes. Ça peut être vraiment des petites, des moyennes ou des grandes actions. Ça peut être proposer de créer un composteur dans son immeuble, comme proposer des formats de réunions plus collaboratifs dans son entreprise, comme s'investir dans des associations, comme porter un projet d'entrepreneuriat social. Enfin, il y a vraiment 1001 façons de s'épanouir et d'être utile. Mais encore faut-il prendre le temps de trouver cet équilibre. Trouver son équilibre. Alors, je suis toujours en chemin. Ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai aimé, j'ai haï, j'ai refoulé, j'ai ouvert jusqu'à me perdre. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie de retrouver cet équilibre pour pouvoir agir, aller de l'avant, faire avec ce que je suis et ce que je deviens. Bref, trouver ma place. Aujourd'hui, je porte un projet qui a vraiment du sens pour moi, non pas parce que je suis passée uniquement par cette étape, mais aussi parce que j'ai compris ce pourquoi j'avais envie de m'engager et ce qui me faisait vraiment du bien. Je porte un projet qui a pour mission d'accompagner justement les personnes en quête de sens et d'envie d'agir pour se poser les bonnes questions et passer à l'action. Et ça vaut vraiment le coup, en fait, de faire ce chemin. Et si votre pouvoir était dans votre équilibre, dans cette cohérence de vie? Et quand je dis le mot pouvoir, ce n'est pas uniquement le verbe pouvoir, passer à l'action, se mettre en mouvement. C'est aussi le mot pouvoir, votre force, vos talents. Et si votre pouvoir était dans votre équilibre à vous? Alors oui, j'en suis convaincue. Tout changement commence par soi, commence par un premier pas, votre premier pas. Et vous, quel sera le vôtre dès aujourd'hui? Merci.